Je n'aurais jamais imaginé franchir cette ligne. Pas avec lui. Il s'est glissé hors de moi lentement, presque à contre-cœur. Je n'ai pas bougé. Impossible. Je suis restée allongée là, les bras serrés contre mon corps, respirant par le nez pour ne pas faire de bruit. Mon peignoir était ouvert. La ceinture s'enroulait encore sous une jambe. Je me suis mariée jeune, j'ai élevé 2 enfants, j'ai gardé une maison bien rangée et j'ai suivi les règles. L'amour est devenu routinier, prévisible, stable. Je n'ai pas couru après la passion. Je me suis contentée de maintenir, de sourire quand on l'attendait, d'écouter plus que de parler. Je me suis dit que la stabilité était synonyme de bonheur. Mais j'avais tort. C'est arrivé un vendredi de juin, lourd et humide. Je venais de finir d'arroser le jardin quand mon téléphone a vibré. C'était Rachel, mon meilleur ami depuis la fac. Kay, ça te dérangerait si Ethan restait avec toi ce week-end? Mon père est à l'hôpital. Je dois aller à Tallahassee. Pause. Son fils, Ethan, 17 ans, presque 18 ans. Je me souvenais de lui se cachant derrière ses jambes lorsqu'il venait lui rendre visite. Mais maintenant, il était plus grand que nous deux, la voix grave, avec une assurance tranquille qui nous incitait à y regarder à 2 fois. Bien sûr, j'ai dit oui. Il est arrivé plus tard dans la soirée, sac de sport en bandoulière. Merci de m'avoir permis de rester, Mademoiselle Garrett, s'il vous plaît, ai-je souri. Vous n'avez plus 12 ans, appelez-moi Diane. Il a souri et j'ai remarqué que son regard s'attardait un instant de trop. Je me suis forcée à ne pas le remarquer. Ce soir-là, j'ai préparé des spaghettis, apparemment toujours ses préférés. Après le dîner, nous avons regardé un film plein d'action qui l'a captivé. Je l'ai surtout observé suivre attentivement l'écran, comme s'il cherchait quelque chose. Plus tard, je lui ai apporté des serviettes supplémentaires et je l'ai trouvé assis sur la terrasse, le regard perdu dans le noir. Des lucioles clignotaient dans l'herbe, des cigales bourdonnaient dans la chaleur. Ça va? Demanda-t-il doucement en hochant lentement la tête. Parfois, j'aimerais pouvoir arrêter le temps. Tu as déjà ressenti ça? J'ai scruté l'angle de sa mâchoire au clair de lune. Oui, ai-je dit doucement. Plus que tu ne le penses, il m'a regardé et pendant une seconde, l'atmosphère entre nous a changé, plus calme, plus profonde. Puis il a souri, s'est levé et a dit « Bonne nuit ». Je suis restée dehors plus longtemps, une chaleur naissant de façon inattendue dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'attirance, je me le suis dit. C'était juste le fait d'être vue. La journée du lendemain a commencé doucement. J'ai fait des crêpes. Il m'a aidé à nettoyer le garage sans qu'on me le demande. On a joué de la musique, Fleetwood Mac, et je l'ai taquiné quand il a chanté avec moi. Ma mère m'a élevé avec tes playlists, a-t-il dit avec un sourire. En fin d'après-midi, en sueur et fatiguée, j'ai proposé qu'on se rafraîchisse dans la piscine. Je n'avais pas porté ce maillot une pièce depuis des années. Il me semblait plus serré que dans mes souvenirs. Quand je suis sortie, il était déjà dans l'eau, flottant paisiblement. Entre, a-t-il dit, les yeux fermés. L'eau était chaude, on a barboté et discuté, rien de grave, puis il m'a regardé. Tu ne souris pas beaucoup. Cligner des yeux. Je le fais. Pas vraiment, dit-il. Quand c'est vrai, ça illumine tout ton visage. J'ai essayé d'en rire, mais ça m'est resté. Il ne me voyait pas comme l'ami de quelqu'un. Il me voyait juste cette nuit-là. Je n'arrivais pas à dormir. Sa voix résonnait dans ma tête. Son rire, la façon dont ses yeux croisaient les miens sans sourciller. Quelque chose se réveillait en moi, quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Le soleil n'était pas encore levé. J'étais assise avec mon café, fixant la douce lumière qui se répandait dans le jardin. Je me suis dit que cette sensation passerait. Puis j'ai entendu ses pas, pieds nus sur le parquet. Mon estomac a tremblé. Il est entré, les yeux endormis et les cheveux en bataille. « Bonjour! Tu es levé tôt, ai-je dit. Tu veux des œufs? Nous sommes passés. » Le matin s'écoulait lentement, moi qui le cuisinais à côté, l'observant d'une manière qui me rendait à la fois nerveuse et curieuse. Quand je lui ai tendu son assiette, ses doigts ont effleuré les miens. Une seconde, mais cela a réveillé quelque chose. « Tu as toujours l'air si calme, » a-t-il dit pendant que nous mangions. « C'est ta façon de dire que je suis ennuyeux? »« It is still. Et ceci, non, » a-t-il souri.
Tu donnes à cette maison un sentiment de sécurité. Je ne savais pas comment réagir. J'avais passé tellement de temps à être celle qui maintenait les choses ensemble, qui donnait l'impression que tout était facile. Mais l'entendre signifiait quelque chose. Il me voyait. Après le petit déjeuner, nous avons repris nos routines. Il a lu sur le porche, j'ai fait de la lessive, mais les nuages d'orage sont arrivés dans l'après-midi et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur ensemble. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, tandis que la pluie tapait aux fenêtres. J'ai allumé quelques bougies. Nous avons feuilleté un vieil album photo. C'est ma fille, dis-je en désignant une petite fille couverte de boue tenant une grenouille. Elle est plus forte que je ne l'ai jamais été. Il me regarda. On ne se donne pas assez de crédit. Soudain, je pris conscience de sa proximité, de la chaleur qui nous unissait. Tu me rappelais quelqu'un que j'avais connu, murmurai-je. C'est bien. Il hocha la tête, mais aussi un peu effrayant. Il y eut un long silence, puis il tendit la main et me toucha la main. Un léger contact, une chaleur fédie. Tu n'as pas à avoir peur avec moi, dit-il. Mon souffle se coupa, je ne m'écartai pas au début, mais au bout d'un moment, je me levai, je vais faire du thé. Dans la cuisine, je m'agrippais au plan de travail, mon cœur battait fort. Je me disais que ce n'était rien, juste un moment de confusion au cours d'un week-end solitaire, mais je sentais encore ses doigts. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, écoutant l'orage s'estomper. Je n'ai pas beaucoup dormi. La frontière entre nous avait changé. Je ne savais pas ce que cela signifiait, seulement que je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Le lendemain matin, l'air était plus frais. Je me tenais sur la véranda, un café à la main, regardant la brume se lever. Ethan n'était pas encore descendu. Je ne savais pas si j'espérais qu'il le fasse ou non. Finalement, j'ai entendu ses pas. « Bonjour, dit-il. « Salut. » Nous sommes restés silencieux. Ça va? Demanda-t-il. Je ne suis pas sûr, avouai-je. Il hocha la tête comme s'il comprenait mieux que ce que j'avais dit hier. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Tu ne l'as pas fait, dis-je rapidement, puis plus doucement. Pas vraiment, il attendit. D'ailleurs, je crois que j'avais oublié ce que ça fait d'être remarqué, et je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je ne m'attendais pas à le ressentir non plus, dit-il. Cette journée passa lentement. Nous sommes allés faire les courses, plier le linge, regarder un film. Calme, lent, plein de silence et de petits moments. À mi-chemin, il a pris ma main. Cette fois, je ne l'ai pas éloigné. Nous sommes restés assis comme ça, présents, respirant le même air calme. Tu es la première personne depuis longtemps à m'écouter vraiment, dit-il, qui ne m'a pas traité comme une gamine idiote. Tu ne l'es pas, murmurai-je. Et je le vois bien. Je levai la main et écartai les cheveux de son front avant de pouvoir me retenir. Il se pencha suffisamment près pour que je sente la chaleur de son souffle. Je me levai trop vite. Il faut que je prépare le dîner, dis-je. Il ne m'arrêta pas. Ce soir-là, après avoir fait le ménage, il se tourna vers moi. Merci, dit-il. Pourquoi? Pour être toi. Je lui touchai la joue brièvement, doucement. Et à cet instant, je réalisais que ce n'était pas une question d'âge, de limite ou de règles. Il s'agissait d'être vu, désiré, connu. Après qu'il soit monté, je me suis assise seule dans le noir. Je n'ai pas essayé de dormir, je me suis juste autorisée à ressentir. Il partait le matin, la vie reprendrait son cours normal, mais rien ne serait vraiment pareil car j'étais éveillée.